Au micro, je suis le prophète Jérôme Gampi de la mission Armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ. Également le responsable de la mission de la ville de Yamoussoukro. Cette mission est située à Sopim, juste après l'école primaire Sainte-Émilie. Et nous recevons tous les jours de 7h à 20h. Aujourd'hui, j'aimerais échanger avec vous sur un sujet très important dans la marche chrétienne. Ce sujet même, c'est le résumé de la marche chrétienne. Et le thème que j'aimerais partager avec toi aujourd'hui, qui m'écoute, c'est la cure d'âme. La cure d'âme. La cure d'âme, aujourd'hui, est négligée et même méconnue de la plupart de nos églises. Beaucoup de fidèles, quand ils arrivent dans nos églises, ils entrent directement dans le système et commencent à louer, adorer, à payer leurs dîmes, leurs offrandes, comme tous les autres fidèles. Alors la Bible nous recommande de passer par une cure d'âme. L'apôtre Paul dit dans le livre de Romains que la nature ne vous enseigne-t-elle pas, lorsque quelqu'un sort d'une toxicomanie, que ce soit la toxicomanie, que ce soit l'alcoolisme, la drogue, la cigarette, la nicotine et toutes ces choses, il passe par une cure d'âme. Il passe par une cure, pas une cure d'âme, une cure, où on prend la peine d'enlever tous les toxines que son organisme a eu le temps d'emmagasiner durant tout le séjour ou tout le temps qu'il a passé à consommer ces choses. De même, nous sommes nés dans le péché, pour la plupart d'entre nous. Nous avons grandi dans le péché. Nous avons pratiqué le péché. Et lorsqu'on vient à Jésus, Jésus passe d'abord par une cure d'âme. Jésus nous amène à passer, par une cure d'âme. Pourquoi? Parce que notre âme a été touchée, notre âme a été détruite, notre âme a été blessée, notre âme a été emprisonnée par tous les péchés que nous avons eu à commettre. Parce que le péché donne le droit légal à Satan de tourmenter notre vie. C'est pourquoi l'apôtre Jean, lorsqu'il envoyait sa lettre à Gaius, son fils bien-aimé dans la foi, dans le livre de 1 Jean 3, le verset 2, il va dire, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » On nous presse beaucoup sur la prospérité financière, la prospérité matérielle. Malheureusement, l'Église d'aujourd'hui a mis le centre dessus. C'est pas mauvais de prospérer financièrement ou matériellement, mais c'est pas le but de notre quête. Notre quête est basée sur la prospérité de l'âme. Si ton âme ne prospère pas, tu ne peux pas prospérer à tous égards. C'est l'état de ton âme qui détermine l'état de ta prospérité, que ce soit dans ton mariage, dans tes finances, dans tes relations. Si ton âme a été blessée, si ton âme a été détruite, tu dois passer par une restauration, par une cure d'âme. Dans le livre de Somme 23, c'est un livre que j'aime beaucoup parce qu'il résume un peu le message de la Bible. Somme 23 commence en disant « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. » Il commence à reconnaître que l'Éternel est son berger. Mon frère, ma sœur, toi qui m'écoutes aujourd'hui, est-ce que tu reconnais que c'est l'Éternel qui est ton berger? Une brebis suit son berger, peu importe le lieu où il l'amène. Il y va, sans résister. Je me rappelle quand j'étais petit, on nous envoyait souvent au village aller attacher les chèvres pour brouter et puis les ramener le soir. Parfois le matin, nous détachions la chèvre pour l'amener attachée et la chèvre refusait d'avancer. On la tirait, elle refusait, parfois elle se couchait au sol, on était obligé de tirer. Alors qu'on la tirait pour l'amener vers de verts pâturages. Mais elle résistait. De la même façon, Jésus-Christ est en train d'attirer
les âmes aujourd'hui, pour les conduire dans de verts pâturages, mais ils résistent. Si tu fais partie de ce type de personnes, je veux t'encourager ce soir à laisser l'Éternel, Jésus-Christ de Nazareth, devenir ton berger. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Ce qui m'intéresse dans ce texte, c'est le verset 3. Le verset 3 dit, il restaure mon âme. Il restaure mon âme. C'est après avoir restauré ton âme qu'au verset 6, il peut dire, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Au verset 5, il va dire, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oignes d'huile ma tête et ma coupe déborde. Beaucoup veulent que Dieu oigne d'huile leur tête. Beaucoup veulent que leur coupe déborde. Mais très peu acceptent que le Seigneur restaure leur âme. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de la cure d'âme. En d'autres termes, la restauration de ton âme. C'est ton âme qui ira en jugement. Le corps que tu nourris et que tu gardes retournera à la poussière. La Bible est claire. Tu es poussière, tu retourneras à la poussière. L'esprit retournera à Dieu, mais l'âme ira au jugement. C'est le jugement qui déterminera son éternité. C'est le jugement qui dira si ton âme ira dans le paradis avec Jésus-Christ ou si ton âme ira en enfer avec Satan. Mais ce qui est certain, c'est que ton âme ira chez celui que tu as servi étant sur la terre. Ton âme est en train de servir qui? Il y a beaucoup qui sont initiés à la sorcellerie inconsciente. Lorsqu'ils dorment, leur âme pratique la sorcellerie. Ils ne savent même pas. Mais je peux t'annoncer que Jésus-Christ de Nazareth est venu restaurer ton âme. La cure d'âme dont nous allons parler aujourd'hui a 4 piliers. J'aimerais parler en résumé des 4 piliers de la cure d'âme. Le premier pilier de la cure d'âme, c'est l'enseignement. Jésus a dit dans le livre de Matthieu, de Jean 8, le verset 32, il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Dans le livre de Osée 4, le verset 6, la Bible peut dire, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Cette connaissance est partie où? Est-ce que la connaissance manque? Non. Parce que le même verset continue en disant, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai aussi. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Je vais reprendre la lecture. Osée 6, 4, verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Le peuple de Dieu n'est pas véritablement enseigné. Et quand les enseignements sortent, même malheureusement, c'est pour la prospérité financière. Et c'est ça que le peuple aime. Tu vas voyager, tu auras des visas, tu vas te marier, tu vas enfanter, tu seras promu. Je ne dis pas que c'est mauvais d'avoir toutes ces choses. Jésus l'a promis d'ailleurs dans le livre de Marc, le chapitre 10. Il a dit à Pierre, il n'y a personne qui ayant quitté à cause de moi sa famille, ses biens, son père, sa mère, ses maisons, ne reçoit dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, au centuple et même dans la vie éternelle. Je ne dis pas qu'un chrétien doit demeurer dans la pauvreté, mais c'est pas ça qui est essentiel. L'enseignement te permet de discerner ce qui est vrai de ce qui est faux. Dans le livre d'Hébreux, le chapitre 4, à partir du verset 11, je vais lire ce passage. Quand j'ai lu ce passage pour la première fois, j'ai été choqué de ce que le Seigneur était en train de dire. Hébreux, chapitre 4, je vais lire à partir du verset 11. Écoute ce que la Bible dit.
Hébreux 4, à partir du verset 11. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos. Non, c'est pas Hébreux 4, c'est Hébreux. Je vais y revenir. Aujourd'hui, les hommes et les femmes refusent d'être enseignés. L'enseignement te permet de discerner ce qui est bon de ce qui est mal, ce qui est vrai de ce qui est faux, ce qui est juste de ce qui est injuste. Aujourd'hui, ce sont les hommes qui déterminent ce qui est bon et ce qui est mauvais. Et c'est dangereux, très dangereux même. Parce que la seule personne qui a le droit de déterminer ce qui est bon de ce qui est mauvais, c'est Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur. Mais malheureusement, aujourd'hui, la plupart parmi nous, c'est à nous de décider ce qui est bon, ce qui est mauvais. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 5, le verset 20, la Bible dit « Malheur à celui qui appelle le mal bien et le bien mal, à celui qui change les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres. » Malheur. Dans le livre de Hébreux 5, c'était pas le cas, c'est Hébreux 5, à partir du verset 11. La Bible dit, nous avons beaucoup à dire là-dessus, de ces choses difficiles à expliquer, parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps deviez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin du lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Verset 14. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Aujourd'hui, la plupart des chrétiens aiment le pain chargé, alors que Jésus n'est pas le pain chargé, il est le pain de vie. Quand tu donnes le pain chargé à un enfant, qu'est-ce que l'enfant fait? Il va ouvrir son pain, il va enlever le chargement, il va manger et il va laisser le pain. Aujourd'hui, on a chargé le pain de vie qui est l'évangile, avec des chargements à l'intérieur, des chocolats, des saucissons et des salades et tout ça. Ce qui fait que le peuple de Dieu n'est plus véritablement enseigné. Et quand le peuple n'est pas enseigné, son âme ne peut pas être restaurée. Le deuxième pilier de la cure d'âme, c'est la repentance. La repentance en lui a trois grandes étapes. La première étape de la repentance, c'est la reconnaissance du péché. Il faut amener le chrétien à être d'accord avec Dieu sur ce que c'est que le péché. Il y a des chrétiens qui discutent encore sur l'alcool. Est-ce que boire l'alcool, c'est un péché? Si tu es encore à ce niveau, c'est clair que tu es encore un enfant dans la foi. Les chrétiens qui discutent sur les artifices, est-ce que se tresser, est-ce que porter les mèches ou porter les bijoux, c'est un péché? La Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui nous convainc de péché. Et le Saint-Esprit vient s'appuyer sur quoi? Sur la parole écrite. Jésus a dit, quand l'Esprit de Dieu sera venu, il vous enseignera toutes choses. Il vous conduira dans toute la vérité. Il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Il y en a qui confessent les péchés juste parce qu'on leur a dit que c'est un péché. Mais ils ne sont pas d'accord avec Dieu que c'est un péché. Dans la cure d'âme, dans la repentance, tu dois être d'accord avec Dieu sur le péché. Si Dieu a dit c'est un péché, c'est un péché. Je n'ai pas à discuter sur ce que Dieu a dit, parce que Dieu ne ment pas. Après la reconnaissance du péché, c'est la confession. Tu dois confesser. Dans le livre de Proverbes 28, le verset 13, la Bible est claire. Celui qui cache ses transgressions, ses péchés ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient la miséricorde de Dieu. C'est vrai, mon frère, ma soeur, tu aimes qu'on te prête la prospérité, qu'on te donne les 7 clés de la richesse financière, 10 étapes pour devenir milliardaire en Jésus.
On aime les enseignements comme ça, mais on n'aime pas les enseignements qui vont nous amener à discerner, à reconnaître le péché pour pouvoir l'abandonner. La Bible dit rechercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Jésus viendra chercher une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. La Bible de 1 Thessaloniciens 5, le verset 23. La Bible dit, c'est l'Esprit de Dieu qui parle au travers de l'apôtre Paul. Il va dire ceci, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Si tu veux aller au ciel, ton corps, ton âme, ton esprit doit être conservé irrépréhensible. C'est pourquoi la cure d'âme est importante pour toi. Dans le livre de 1 Jean 1,9, la Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Après la confession, il y a le renoncement. Tu dois renoncer aux œuvres mortes des ténèbres. Dans le livre de Colossiens chapitre 3, la Bible va dire ceci. Colossiens chapitre 3. Écoute ce que la Bible dit. Colossiens chapitre 3, le verset 8. La Bible dit ceci. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Après la confession, tu dois renoncer à cette colère, à cette masturbation. Tu dois renoncer à cette jalousie meurtrière. Tu dois renoncer à cet alcoolisme. Tu dois abandonner. Et après le renoncement, la troisième étape de la cure d'âme maintenant. Je reviens pour que tu ne te perdes pas. J'ai dit la première étape de la cure d'âme, c'est l'enseignement. Tous les enseignements que tu reçois chaque jour à l'église ou chaque dimanche a pour but de restaurer ton âme, de guérir ton âme, de délivrer ton âme, de nourrir ton âme, de faire grandir ton âme. Après l'enseignement, il y a la repentance. La repentance a 3 étapes. Il y a la reconnaissance du péché, la confession du péché et le renoncement ou encore l'abandon de péché. Ça veut dire le changement d'action et d'attitude. La troisième étape de la cure d'âme, c'est la prière de délivrance. Ça, c'est le moment maintenant que des serviteurs de Dieu, qui eux-mêmes déjà sont passés par une cure d'âme, qui ont déjà fait leur délivrance, vont prier pour que le Seigneur enlève tous les esprits de ton corps. On verra tout à l'heure les différents points que la délivrance touche. On verra les 7 points. Et puis nous allons ouvrir le micro. Tu vas appeler. Et nous allons prier pour toi, même en ligne. Dans le livre de Jacques 5, le verset 16, la Bible nous demande de prier pour les autres. Et la Bible dit que la prière fervente du juste a une très grande efficacité. Donc, il est normal de prier les uns pour les autres. Lisons Jacques 5, le verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. La prière sans la confession ne va pas te délivrer. Beaucoup viennent vers Dieu croyant que Dieu c'est un marabout. On veut voir Dieu. Dieu n'a qu'à faire une potion. Dieu n'a qu'à prononcer une formule magique, abracadabra. Et puis le problème n'a qu'à partir. Oui, Dieu peut le faire. Mais si tu n'es pas enseigné, le même problème qui est parti va revenir. La prière de délivrance, c'est le moment où tu prends un moment de jeûne. Et puis on prie pour toi. À APD, nombreux sont ceux qui viennent des nations, des autres villes, pour prendre un moment de retraite. Et puis, nous prions pour leur délivrance. L'entrée est gratuite, la sortie est gratuite.
Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Et la quatrième étape de la cure d'âme maintenant, c'est comment conserver sa délivrance par une vie de sainteté et de justice. Beaucoup sont délivrés, mais sont reconnectés, sont repossédés des jours après. La Bible est claire. Dans le livre de Matthieu 12, à partir du verset 43, la Bible va dire, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il part par les lieux arides, cherchant du repos. Il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il y arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va. Et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Le plus important n'est pas que la maladie parte. Le plus important n'est pas que la pauvreté parte. Le plus important, c'est que ton âme soit sauvée. Donc, tous les enseignements que nous faisons dans les églises doivent entrer dans ces 4 piliers. Elles doivent nous amener à connaître la vérité. Elles doivent nous pousser à la repentance. Elles doivent nous amener à la délivrance des esprits. Elles doivent nous aider à conserver notre délivrance pour entrer dans l'éternité. La délivrance totale concerne les 3 parties de notre être. Le corps, l'âme et l'esprit. On a lu tout à l'heure dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Que votre être tout entier soit conservé irrépréhensible. Et je vais terminer en vous citant les 7 domaines que la délivrance totale touche. Et c'est ce que nous proposons à Armée de prière par la grâce du Seigneur Jésus. À Armée de prière, nous amenons les âmes du Seigneur Jésus à expérimenter la délivrance totale. Oui, tu peux être totalement délivré. Tu peux être totalement déchaîné. Satan est tellement rusé. Est-ce que vous savez que spirituellement, on peut enchaîner ton âme à plus de 15 endroits à la fois? On peut prendre ton âme, on peut enchaîner dans les eaux. On peut prendre ton âme, on enchaîne dans les arbres, dans les calebasses, on met dans des... Ton âme peut être démultipliée. Si tu as vu les dessins animés comme Naruto, par exemple, comme Sangoku, tous ces dessins animés sont hautement spirituels. Il n'y a rien de physique. Ce sont des choses d'initiation. Tu as vu sûrement Harry Potter, le roi Arthur et plein d'autres. Tout ce que tu vois à l'intérieur, c'est ce qui se passe dans le spirituel. Donc, pour qu'une délivrance soit totale, il faut qu'on touche tous ces domaines-là. Le premier domaine de la délivrance totale touche les liens. On l'appelle vulgairement les liens de famille. Mais les liens, il y a 4 types de liens. Il y a ce qu'on appelle les liens de sang. Les liens de sang, c'est un lien qui nous relie à la maison de notre Père. Parce que dans notre corps, il n'y a pas le sang de notre mère. Dans notre corps, c'est le sang du Père qui est là. C'est la raison pour laquelle Jésus pouvait naître d'une femme sur la terre sans avoir de péché. Parce que le sang de la mère ne communique en aucun instant avec le sang de l'enfant. C'est pourquoi une femme qui a le VIH-Sida peut accoucher un enfant qui n'est pas séropositif, tant qu'il n'y a pas eu communication de sang. Dieu n'a pas prévu que le sang de la maman soit communiqué à l'enfant. Dans les liens de sang nous relient aux alliances, aux autels, aux esprits, aux contrats que nos parents, côté papa, ont adorés. Si ce lien n'est pas brisé, tu ne peux pas être totalement délivré. Chaque sang a un code. Chaque famille a le code du sang de la famille. Spirituellement, on le connaît. Mais il suffit qu'un sorcier connaisse le code de ton sang. Si tu veux, va vivre en France. Faire même 50 ans là-bas. Tous tes enfants qui vont naître là-bas, dès qu'ils naissent, on connaît dans la famille qu'il y a un enfant qui est né. Il faut que ce lien soit brisé pour qu'il cesse d'avoir le contrôle sur ta vie. Je parle des esprits, je ne parle pas des hommes. Le deuxième, c'est le lien de cordon ombilical. Le lien de cordon ombilical, c'est le lien qui nous relie à la maison de notre mère. C'est au travers de ce lien de cordon ombilical qu'on bloque le plus souvent les finances. Parce que le cordon ombilical a à voir avec la subsistance. Dans le ventre de ta mère, c'est le cordon ombilical qui te nourrit. Dans la plupart des personnes qui ont des difficultés financières, qui souffrent par des malédictions de pauvreté, la plupart viennent du lien de cordon ombilical.
tant que ce n'est pas brisé. Voilà pourquoi un enfant sort du ventre de sa mère. La première chose qu'on fait physiquement, c'est qu'on coupe le cordon ombilical. De la même, quand tu viens à Jésus, on doit couper ce cordon ombilical spirituel qui te relie encore à la maison de ta mère. Le troisième lien, c'est le lien d'âme, ou encore les liens d'âme. Les liens d'âme sont les liens qui relient deux âmes. Tous ces liens ont été créés par Dieu, mais pour le bon sens. C'est au travers du lien de sang que Jésus était appelé fils de David. C'est au travers du lien d'âme que Jésus pouvait mourir sur la croix parce qu'il nous aimait. L'amour vient du mot âme. L'amitié vient du mot âme. Toutes les personnes avec qui tu as eu des rapports sexuels, il y a un lien d'âme qui s'est bâti. Ils sont des liens d'âme malsains. Les personnes que tu as aimées dans ta vie plus que Dieu ont créé des liens d'âme. Si tu aimes ta mère plus que Dieu, ton père plus que Dieu, il y a un lien d'âme qu'il faut briser. Sinon, Satan va utiliser ça pour détruire ta vie. C'est pourquoi Jésus a dit, celui qui aime sa mère ou son père plus que moi n'est pas digne de moi. Jésus savait que Satan allait utiliser les liens d'âme pour avoir accès à notre vie. Il faut qu'elle soit brisée. On pourra en parler long dessus, mais on n'a pas de temps. Le quatrième lien, c'est le lien de nom, ou encore le lien d'homonyme. Quel est le nom que tu portes? Qui a porté ce nom avant toi? Quelle est sa signification dans ta langue maternelle? Il y a des gens qui portent le nom, ça signifie esclave, père de la mort, enfant de malédiction. Moi, le nom que je portais en français signifie paquet gâté ou paquet abandonné. Quand tu me regardes, est-ce que je ressemble à un paquet abandonné? Heureusement que le Seigneur a brisé ce lien de nom et a changé mon nom. Il m'a dit paquet de Dieu. Tu iras dans les nations et tu annonceras ce que j'ai mis en toi. Ce lien doit être brisé. Voilà le lien. Le deuxième point que la délivrance totale touche, ce sont les autels sataniques. Les autels sataniques. Les autels sataniques. Voilà pourquoi quand Dieu s'est révélé à Gédéon, il a dit à Gédéon, va d'abord renverser l'autel de Baal dans la maison de ton père avant d'aller en mission. Tant que ces autels ne sont pas renversés, ils vont te réclamer. Voilà pourquoi beaucoup de serviteurs commencent bien, tout feu, tout flamme. Ils sont sincères avec Dieu, ils sont engagés. Mais après, on entend qu'ils sont tombés. On les a trouvés des chambres d'hôtel. Ils sont devenus cupides. Ils font tout pour de l'argent. Pourquoi? Parce que les autels de la maison de leur père les réclament. Les autels que eux-mêmes ils ont bâtis. À chaque fois que tu as menti à quelqu'un, tu as bâti un autel. À chaque fois que tu t'es masturbé, tu as bâti un autel. Tout péché que nous faisons, bâti un autel. Parce que l'autel est un lieu de transaction entre le physique et le spirituel. Et le péché amène le monde spirituel maléfique à avoir accès à notre vie. Donc tout péché que nous faisons sont des autels que nous bâtissons. Dans la délivrance totale, elles doivent être renversées, détruites. Le troisième domaine que ça touche, la délivrance totale, elle touche les alliances démoniaques. Il y en a qui ont fait des alliances avec la mort. Tu me diras sûrement comment. Les familles qui sont allées voir les féticheurs pour se protéger, ils ont fait alliance avec la mort. À chaque fois que tu as menti pour te protéger, tu as fait alliance avec la mort. Tant que ces gens ne sont pas brisés, tu ne peux pas. Alliance avec la sirène des eaux, la reine des côtes. Chaque fois que tu te masturbes, tu fais alliance avec la reine des côtes. Tes semences sont recueillies par la reine des côtes et elle utilise ça. Elles doivent être brisées. La quatrième chose qu'elles touchent, ce sont les malédictions. Malédiction générationnelle, malédiction transgénérationnelle. La bonne nouvelle dans Galates 3, verset 13, c'est que Jésus-Christ a porté nos malédictions sur la croix. Par sa malédiction, on est devenu bénédiction parce qu'il est écrit, maudit quiconque est pendu au bois. Dans la délivrance totale, on doit attaquer ces malédictions. Il y a des enfants qui sont maudits à la naissance. Parfois, une maman, une tante, un oncle vient porter l'enfant et ils prononcent des paroles de malédiction au niveau de son fontanelle. Le fontanelle ici, c'est un point de connexion spirituelle. Quand les paroles sont prononcées ici, quand l'enfant vient de naître, ces paroles ont un impact sur sa vie. Parfois, elles sont prononcées sur le placenta avant d'enterrer ou sur le cordon ombilical. Si tu as vu ta mère nue, tu as vu ton père nu,
tu as tiré la malédiction sur ta vie. Elle doit être brisée après la confession. Si tu as gardé rancune à ton père, tu as maudit ton père, tu as maudit ta mère, tu n'as pas honoré ton père ou ta mère, la Bible dit que tu es maudit. Ça doit être brisé. Si tu es né d'une union illicite, ça veut dire hors cadre du mariage, la Bible dit que tu es maudit. Ça doit être brisé. Tant que ce n'est pas brisé, tu ne pourras pas vivre une vie de joie et de paix. Le cinquième domaine que la délivrance totale touche, c'est la destruction des codes, des puces, des mémoires, des empreintes, des antennes et tout spirituellement. Il y a des codes qu'on met. Tout ce que tu portes qui vient de Satan a un code. Quand Satan entre dans la vie de quelqu'un, il se rassure de mettre des codes. Les codes servent à quoi? Lui permettent de revenir sans que la personne ne s'en rende compte. Voilà pourquoi dans la délivrance, on doit griller ces codes-là. Voilà pourquoi la Bible dit qu'au dernier temps, Satan va émettre le code 666 sur la tête et sur le front des gens. Ce code lui permet d'avoir accès, de contrôler leurs pensées, de contrôler leur mémoire, de contrôler leur vie, leur façon de faire. Satan ne peut pas contrôler nos pensées. Satan ne lit pas dans nos pensées. Mais Satan a accès à ce qui lui appartient dans nos pensées. Quand tu as les pensées adultères, pensées de suicide, pensées de vol, tu es en train d'attirer Satan au niveau de ta pensée. Le sixième domaine, maintenant, c'est l'expulsion des démons, des mauvais esprits. On doit les chasser pour qu'ils partent. Jésus chassait les démons. Il allait de lieu en lieu. Il chassait les démons. Chasser les démons n'est pas le spectacle. Chasser les démons, c'est le ministère de Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, tu n'as vu, il n'y a aucun endroit où la Bible dit qu'un démon a été chassé. Même le grand David n'a pas pu chasser le démon dans le corps de Saül. Ce n'est qu'avec Jésus qu'on a vu les démons chassés. Chasser les démons n'appartient pas seulement à APD. Chasser les démons, c'est pour tous les serviteurs et servants de Dieu qui se sont alignés à la parole de Dieu. La Bible est claire. Dans Marc 16, verset 15. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Le premier miracle, c'est quoi? En mon nom, ils chasseront des démons. Si les démons te résistent, toi, serviteur de Dieu, regarde si tu as véritablement cru. Parce que quand tu as cru, les démons ne te résistent pas. Moi, j'avais cru, mais les démons qui me résistaient. Je demandais, mais pourquoi? Dieu m'a révélé, toi-même, tu as besoin de délivrance. Comment tu es en captivité et tu veux sortir ceux qui sont en captif? Non. Il faut te libérer d'abord pour pouvoir libérer les autres. Béni soit Dieu qui a permis que je sois totalement libéré au travers de la mission armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ. Et le septième domaine que la délivrance se touche, là maintenant, c'est toi qui travailles ce domaine. Nous venons juste en soutien. La délivrance touche les caractères de Satan. Tu dois changer le caractère de Satan que tu portes et avoir le caractère de Dieu. Mon frère, ma soeur, je t'encourage à passer par une cure d'âme, à rechercher la délivrance, à faire la véritable repentance et à obtenir ta totale délivrance. Si tu m'écoutes et que tu es tourmenté par des esprits, tu as des difficultés à n'en point finir, je t'encourage à appeler maintenant et nous allons prier pour toi. Le contact, c'est le 07 77 83 87 83. Je reprends le contact où tu peux appeler sur ce plateau et nous allons prier pour toi. 07 77 83 87 83. Peu importe le problème que tu vis, peu importe la situation par laquelle tu passes, peu importe, Jésus-Christ est le Dieu de la délivrance. Il est prêt pour te délivrer. Je t'encourage à appeler 07 77 83 87 83. La cure d'âme, malheureusement, est négligée dans la plupart de nos assemblées.
Quand quelqu'un a donné sa vie à Jésus, il a fait la prière du salut, comme on l'appelle dans nos assemblées. Directement, on s'élève, alléluia, parce qu'il est déjà sauvé. Jésus a dit à Simon, 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 c'est vrai que vous marchez avec moi, c'est vrai que vous êtes mes apôtres, mais Satan vous a réclamé. Et moi, j'ai prié pour toi. Jacques va dire ici, un ami voit un malade qu'il appelle les anciens. Que les anciens prient pour lui. Et la prière fervente du juste a une grande efficacité. Je t'invite, mon frère, ma soeur, à appeler. Et nous allons prier pour toi. Jésus-Christ est le Dieu de la délivrance. Et pour qu'une délivrance soit totale et définitive, nous devons vivre une vie de sanctification. Dans le livre de Luc, chapitre 1, à partir du verset 67, l'Esprit de Dieu va prophétiser quelque chose au travers de la bouche de Zacharie le sacrificateur. Je vais lire. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham notre père. Verset 74. De nous permettre, après que nous serions délivrés, écoute bien, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice à tous les jours de notre vie. L'un des signes qui montre que tu as besoin de délivrance, c'est que quand tu as peur de la mort, si tu as peur de la mort, tu as besoin de délivrance. Parce que quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus, quelqu'un qui est totalement délivré, a l'assurance que sa vie est en sécurité.